Ladies, devinez qui est arrivée en retard à son cours de pilates ce matin. J'étais genre 5 minutes en retard quand je suis arrivée juste devant. Et elle m'a dit sorry, it's not possible, but we have like an available place for you at 12:30. So I was like, okay, I take it. Parce que je veux absolument faire mon cours en fait cette semaine-ci. Et demain c'est pas possible, samedi je travaille. Et j'ai déjà un autre cours de prévu lundi. Et du coup je voulais pas faire 2 jours de suite en me disant j'aurais pu prendre un cours le dimanche mais j'avais vraiment pas envie. Du coup voilà, donc comme je suis en ville et que j'ai 1h30 de temps je crois à tuer, un peu moins de 2 heures à tuer, je pense que je vais aller me prendre un... J'ai déjà déjeuné ce matin comme vous l'avez vu, mais je pense que je vais aller me prendre un petit jus chez Joe & the Juice, un jus vert ou quoi. Et puis je vais passer chez Another Story parce que j'avais vu un très beau top de chez eux qui fait classique mais qui en même temps est un peu sophistiqué. Donc voilà, je vais voir s'ils l'ont en magasin pour l'essayer parce que j'ai toujours du mal à commander ce genre de pièces sur internet. Et puis je vais aller chez Uniqlo parce qu'en fait je recherche des pantalons blancs. Donc j'ai déjà des classiques beige, j'ai 2 couleurs de beige, un clair, un foncé, et j'ai un noir. Et donc comme j'ai déjà ces couleurs là, j'aimerais vraiment un blanc pour cet été. Donc je vais aller voir chez Uniqlo. Je pense que le meilleur rapport qualité-prix c'est là-bas parce que je regardais un peu les prix ailleurs et voilà, j'ai pas trouvé ça ouf. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder aussi dans les autres magasins. Je recherche vraiment un pantalon en soie. Évidemment, c'est de la soie, donc ça coûte cher. Donc je vais voir un petit peu ce qu'ils proposent. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils proposaient sur internet ceux de chez Etam. Et je me dis, ceux en pyjama de chez Etam. Je me dis, vas-y, je vais essayer. Peut-être qu'en vrai, ça passera. Je ne serai pas obligée de le porter en mode pyjama, tu vois. Donc je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Parce que pour mon anniv, j'ai une paire de chaussures en tête que je veux trop. Je vous la montrerai. J'achèterai pas ça maintenant. Je compte acheter ça fin... Comment on appelle ça? Fin mai. Normalement, si tout va bien. Mais ouais, je vais regarder un petit peu et je vous dis quoi. Et je vous dirai aussi comment ça s'est passé mon cours de pilates après. J'espère que c'est cool. Mais il y a beaucoup de machines donc j'ai un peu peur. Voilà. Du coup, j'espère que vous m'entendez. Je viens de rentrer chez Uniqlo et j'ai trouvé le pantalon. Ils avaient encore le modèle avec des blancs, des couleurs blanches. Donc trop contente, j'en ai pris un. Du coup, je passe vite chez Another Stories. C'est trop bien de faire les boutiques quand il n'y a personne. Oh, t'arrives le matin, c'est vide, genre c'est incroyable, c'est fluide, tu passes à la caisse tout de suite. Il n'y a personne, il n'y a pas de file d'attente. Enfin, vraiment, c'est un rêve. Et du coup, comme j'ai mon cours de pilates à 12h30, trop contente, Tunjel va me rejoindre pour aller luncher ensemble. Bon, comme je mange pas de sucre, ça va être compliqué, mais voilà, on va aller manger à mon avis chez Expi, comme ça je fais le choix de manger des salades et je peux regarder voilà, les ingrédients qu'il y a dedans et tout, donc voilà. Et finalement, je vais pas aller chercher mon jus chez Joe & the Juice, vu qu'on va manger à l'extérieur ensemble avant mon cours. Du coup, trop bien. Je vais vite passer chez Another Story. J'espère que le top y est aussi. Comme ça, ce sera vraiment une journée sans faute. Et en vrai, c'est pas trop dérangeant que mon cours de pilates soit après parce que je voulais de toute façon passer dans ces magasins-là. Donc que je le fasse avant ou après, c'est tant mieux. Et au moins là, maintenant, j'ai un laps de temps prédéfini et je traîne pas trop. Comme ça, après, je peux rentrer bosser. Et aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mais donc c'est pas ce Hyper XL, mais celui de l'avenue Louise. Donc celui qui est plus loin, qui est vraiment dans la rue perpendiculaire à l'avenue de la Toison d'Or. Bah oui, l'avenue Louise quoi. Il y a un ici par XL, il est trop bien, il ressemble vraiment à un Sephora. J'ai vraiment eu la vibe de Sephora parce qu'à l'étage, il y a des filles qui maquillent et qui font tester les maquillages. C'est vraiment une safe place, genre vraiment toutes les filles sont là-bas. Et alors il y a plusieurs stands avec plusieurs maquilleuses, vraiment c'est trop bien. C'était trop chouette, on a fait notre petit lunch en amoureux. Oula, le soleil qui tape. On a fait le petit lunch en amoureux. Et là, j'arrive bien 15 minutes avant au Pilates pour être sûre de ne pas arriver en retard. Et puis vu que c'est la première fois comme ça, je découvre un petit peu le studio, etc. Donc trop chouette. Et je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai trouvé
2 Baby chez Another Stories, mais de la nouvelle collection. Les pièces étaient très belles, très bien taillées. C'est pas toujours le cas dans les autres enseignes, etc. pour ce genre de modèle. Et j'en avais essayé plein des styles comme ça chez H&M l'année passée ou l'année d'avant, je sais plus. Et je vous avoue que j'avais été grave déçue. Et puis la matière, c'était pas du vrai lin et tout. Et là, bon, j'ai payé les pièces un peu cher, mais c'était toujours du vrai lin ou du coton et tout. Donc vraiment très contente. Je vous ferai un petit unboxing. Je suis de retour de mon cours de pilates. Avant de vous faire le unboxing des choses que j'ai achetées, je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à ce cours de pilates. J'avais déjà fait du pilates, quelques cours cet été, c'était vraiment chouette, mais c'était un cours que je payais 30 € par cours. Donc fatalement, quand on paye 30 € par cours, bah, il y a la qualité dans ce cas-ci qui va avec. C'était un petit studio avec 10 personnes, c'était très doux comme ambiance, on était comme dans un cocon. Évidemment, quand on est 10 personnes, bah, la prof a le temps de passer près de chacune de nous, et même la manière dont les exercices sont faits, elle s'adapte vraiment au groupe, etc. Donc c'est vraiment, j'avais adoré l'expérience. Et là, j'ai trouvé un autre studio. Donc pour vous donner un petit peu une idée, le studio où j'allais, c'était un petit peu le David Lloyd du Pilates. Et le studio où je viens d'aller, c'est un peu le Basic Fit de la salle de sport, du Pilates. Je sais pas si c'est clair, pour que vous compreniez un petit peu. Beaucoup plus américanisé, si vous voulez. La salle est beaucoup plus grande, il y a genre 30 machines, donc voilà, on est x3. Évidemment, le prix est également partagé par 3, fatalement, donc ça nous revient à plus ou moins 10 € par cours. D'ailleurs, même les premiers cours sont à 9 € le cours, je crois, parce qu'on en a 2 beaucoup moins chers. La prof était super sympa par contre, voilà, hyper souriante, elle nous a checké quand on est sorti du cours et tout pour nous motiver et tout ça. Mais c'est pas du tout la même ambiance et j'ai trouvé aussi que les filles à l'accueil étaient pas hyper sympas. Enfin, il y a surtout une fille qui était très aigrie. Bon, après, c'est peut-être sa mauvaise journée, pas, voilà. Mais j'ai trouvé ça un petit peu un truc de masse, quoi. Donc, évidemment, je continuerai d'y aller parce qu'à ce prix-là, je ne vais pas me gêner. Mais, et parce que aussi le cours à 30 € le cours, si je veux le faire 2 fois par semaine, ça fait vite un énorme budget. Donc voilà, pour le moment, je vais me satisfaire de ça. Je suis quand même hyper reconnaissante d'avoir pu trouver cours de pilates à ce prix-là. Évidemment, je vais pas du tout me plaindre. Mais voilà, vu que j'ai fait les deux, je peux faire la comparaison et je me rends compte que en fait, un cours à 30 € avec 10 machines, ça n'a rien à voir avec le cours avec 30 machines, la prof qui a son micro, etc. Même au niveau des musiques, de l'ambiance, puisqu'en fait on est dans le noir, il y a juste de la lumière rouge. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout pareil, mais c'était chouette quand même. C'était très dur. Je pense que ça a été compliqué pour moi parce que déjà j'avais un peu des courbatures du sport que j'ai fait cette semaine-ci, donc ça c'était ma 3e séance et je suis hyper contente. Mais ça m'a fait du bien. Et je pense aussi que, en fonction de si on est bientôt indisposé ou pas, on a aussi moins de force. Et je crois que, ça doit jouer également. Et maintenant, je vais vous faire mon petit unboxing. Alors, regardez, ça, c'est les petits trucs que j'ai achetés sur Amazon. Ouh, j'allais le faire dans le mauvais sens. C'est genre un petit cutter, trop cute. Ça ressemble à un nuage. C'est un nuage. Attendez, je crois que ma cliente m'a envoyé un message. Si c'est elle, je vais devoir couper la vidéo et je ferai le unboxing après. Fausse alerte, c'est mon mari. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, ça va, rien de très important. Donc je termine le unboxing. J'ai trop hâte. Comme je vous ai dit, là on est sur le projet refaire ma trousse de maquillage de A à Z. Yay! Alors, déjà, pour commencer, j'ai reçu 2 petits échantillons. Oh! Ils m'ont mis 3. Donc, j'ai pris les crèmes de chez Embryolisse, soins hydratants, anti-pollution et lumière bleue. J'en ai beaucoup entendu parler. Bon, ça, c'était pas la protectrice, mais le lait crème de chez Embryolisse, j'en ai entendu parler. Et la Clinique Moisture Surge, aussi, je l'ai utilisée pendant des années. C'est une crème que j'aime bien, mais... après j'allais en parapharmacie acheter d'autres marques. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ouh! C'est haram si je joue à ça? C'est pas moi qui l'ai payé, je l'ai reçu. Si je gagne quelque chose avec ça, est-ce que c'est haram? Dites-moi. Mais je pense pas que ce soit de l'argent que tu gagnes. Speel me en zie direct of je... Déjà c'est en néerlandais. Et là, publicité, passons aux choses sérieuses. Oh!
Mesdames et messieurs, de fond de teint. Pourquoi ça... Voilà. Le fond de teint Giorgio Armani Luminous Silk. Attendez. Mais attendez, je crois qu'il manque des produits. A few moments later. Ah, il venait en deux. Je crois que mon truc venait en 2 fois. Donc ça, c'était le premier colis. Et en effet, le second colis est en route aussi. Donc dans le second colis, je vous ferai aussi le unboxing. J'ai encore 2 autres produits qui vont arriver. Donc, j'ai mon fameux Louis Silk. Je suis trop contente qu'il est tellement beau, dites. Magnifique. Donc, je l'ai là. Ensuite, j'ai acheté le fameux nouveau gloss de chez Yves Saint Laurent. Écoutez, j'ai commandé une couleur en regardant sur internet. Ils sont tellement bons! J'adore. Et en vrai, la couleur, ça va parce que c'est pas trop too much. C'est pas un rose too much. J'aime trop. That's cute. Donc ça, c'est le deuxième. Ensuite, j'ai reçu gratuitement, en fait, avec ma commande que j'ai faite. C'était une plus grosse commande, mais du coup, ils vont l'envoyer en 2 packages. J'ai reçu un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. C'est vraiment un format normal, hein. C'est même pas une miniature, je suis trop contente. Je vous montre le packaging, il est trop joli. Ça, c'est le packaging, il est trop beau. Oh, waouh! La couleur, elle est incroyable. Alors, ça sent pas comme les MAC ni les Hourglass que j'ai pu tester, mais regardez-moi ce chef-d'œuvre. Vous voyez le seau sur le rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. C'est un truc repoulpant, ça. Je sens mes lèvres qui sont... Et chez Uniqlo, j'ai pris mon fameux pantalon, je l'ai trouvé. Donc, il y a plusieurs couleurs, hein, mais comme je vous ai dit, oula. Comme ceci se présente. Vraiment le classique blanc, large. C'est des pantalons dans lesquels je suis très à l'aise et je trouve que 40 € pour ça, c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment très bien parce que la qualité est bien, je les lave, ils bougent pas, les coutures sont très bien finies, on ne voit pas trop à travers. Bon, voilà, c'est léger, c'est du blanc, mais c'est pas comme certains pantalons de chez H&M, Mango. Je pourrais le porter même avec ma petite ceinture Yves Saint Laurent, ce sera trop joli, tu vois, combiné avec du noir, du blanc et tout. Et chez Another Stories, comme je vous avais dit, j'ai vu la nouvelle collection, j'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué maintenant pour la nouvelle collection? Parce que c'est des choses qui étaient spécifiquement dans les éditions, les nouvelles éditions sur le site internet. C'était des modèles qu'on ne voit pas partout. C'est des très jolis modèles. Alors je sais que ce genre de choses, ça va être en rupture de stock tout de suite. Je sais que ça ne sera jamais soldé. Et quand ça va être soldé, il restera plus que du 47. Ça n'existe même pas, mais vous avez compris. Donc voilà, et dans les autres magasins où je peux trouver ce genre de modèle moins cher, la matière n'est pas aussi jolie et la coupe n'est pas aussi jolie, le tombé n'est pas aussi joli, les finitions ne sont pas aussi belles. Donc j'ai un peu craqué, je vous avoue, mais c'est des pièces intemporelles que je peux garder des années. On a tout d'abord un gilet en couleur brune comme ça. Je le trouve très joli. Et en fait celui-là, c'est du lin. 100% lin. Et il me revenait à 69 €. Oui, c'est pas donné. C'est plus cher que le pantalon, hein, pour vous dire. Donc voilà. Mais très joli coupé. Même l'arrière, en fait. Les coutures, etc. Il y a vraiment des très belles... voilà. Très belle finition. J'étais très contente. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que vous êtes prêts à voir cette beauté? Mais s'il vous plaît, un moment. Et derrière, en fait, vous pouvez cintrer parce qu'il y a une... Vous voyez là, il y a l'espèce de petite ceinture. Alors ici, on est sur un mélange coton-lin. En tout cas, la doublure, elle est en 100% coton. Donc, ce qui touche vraiment à votre peau est en 100% coton. J'ai un truc dans l'œil, je suis désolée. Ce qui touche votre peau est en 100% coton. Donc, non négligeable, of course. Il coûtait cher, celui-là, il était à 79, je crois. Bon, j'ai 10%, donc voilà. Mais je suis très contente, enfin, les coutures sont belles, voilà. Et demain, je vais vous promener avec moi. On part au concert de Tarkan demain. Je suis trop contente. Il était venu en quelle année, je ne sais plus. C'était une année où j'étais en stage en Angleterre.
Et en fait, la date ne tombait pas bien parce que je suis partie en stage en Angleterre 1 mois et demi pour travailler là-bas à la fin de mes études de marketing. Et il était venu à Rotterdam encore. Enfin, il avait fait sa tournée européenne. C'est la dernière fois qu'il est venu de toute façon en Europe en concert. Et ça avait cartonné. Enfin, tout le monde était parti. Mes copines aussi étaient parties. Mes cousines étaient parties et tout. Et j'étais trop dégoûtée. Et là, c'était par hasard. C'est même pas une Turque qui nous a dit que Tarkan était en concert. En plus, c'est une Albanaise qui nous a dit que Tarkan était en concert. Donc, c'était une amie à ma belle-sœur. On était chez ma belle-mère. Elle m'a dit oui, Tarkan vient en concert. Et là, j'étais choquée. J'étais en mode, mais quoi? Et du coup, on a vite regardé les tickets. Parce que, bon, en général, les tickets de Tarkan, ils partent vite. Et finalement, comme je répète depuis des années à mon mari, oui, on s'en fout, Tarkan, même si je dois payer 200 € la place, j'y vais. Mais faites attention à ce qui sort de votre bouche parce que souvent, ça se produit. On a regardé les dates qui correspondaient, on a regardé un peu où il venait. Il fait sa tournée européenne, donc il venait pas en Belgique, mais il venait dans les pays limitrophes. En tout cas, aux Pays-Bas d'office, en Allemagne d'office. Et on regardait, en fait, la date qui correspondait le mieux, c'était Rotterdam. Et les tickets qui restaient, devinez, coûtaient combien? 180 € ou 185 € par personne. Mais du coup, je pense qu'on est bien placé, on va être dans la fosse devant. Donc on sera tout prêt, on va pas être trop loin pour le concert et j'ai super hâte, vraiment c'est le concert de ma vie, je l'attends depuis des années, c'est vraiment la boucle est bouclée. En fait j'ai fait plein de concerts, même en Turquie, des chanteurs que j'aimais bien, j'ai fait Yalan par contre j'aimerais quand même le refaire avec mon mari parce que c'était vraiment un concert incroyable, très familial, très une bonne vibe, donc ça j'aimerais vraiment on en profite demain pour aller passer la journée avec Betül et avec Tuncer là-bas, donc on mangera là-bas, on fera peut-être un peu de shopping et puis au soir on ira au concert avant de rentrer ici et enfin voilà, juste trop hâte quoi. J'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'il y aura de l'ambiance et j'espère qu'on sera satisfait et qu'on sera pas un peu déçus d'avoir mis cet argent là dedans, je pense pas. Les scènes de Tarkan en général elles sont bien, il a l'air proche de son public et tout, donc ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte. On est au restaurant Bertman, ça a l'air délicieux. Nous on a pris un avocado toast, on a pris des patates douces aussi. Et puis alors on a pris, lui il a pris un burger et on a pris des petits jus minutes. Et toi t'as pris quoi? Un smoothie. On a trop faim les gars. Bon appétit. Donc on est à Amsterdam. Niye Amsterdam diyorum hep. Tu sais ce que tu m'as dit. Même hier j'ai dit Amsterdam, je sais pas pourquoi Amsterdam diyorum hep. Donc on est à Rotterdam. On vient d'aller manger chez Bertman, c'était trop bon. Franchement 10 sur 10, juste le service, il y avait certaines femmes qui n'étaient pas très sympas, mais bon c'est pas grave. On a bien mangé, on a pris un avocado toast comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et là on va aller faire un petit peu de shopping avant d'aller à la salle de concert. Et avant la salle de concert on a prévu d'aller manger aussi un pide chez les Turcs. J'ai trouvé une adresse qui avait l'air très bonne aussi. Donc voilà. C'était par où qu'on était passé, il y avait un mango et tout ça, c'est là-bas des mains. C'est plus loin. Il fait ultra beau. Le outfit du jour par contre. Madame, vous avez quoi comme tenue? H&M. Tout? Ok. H&M. Ok. Longchamp. Ok. Zara. Ok. Kiabi. Ok. J'ai travaillé. Et les chaussures? Adidas. Trop bien. C'est une nouvelle Adidas spéciale. Et les lunettes? Il fait chaud là. Hein? Il fait chaud là. Les lunettes? C'est Liu. C'est quoi? Fais voir une fois. Liujo. Oui. Alors, moi je vous montre ma petite tenue du jour. J'ai mes Hermès. J'ai mon pantalon de chez Uniqlo. Le même que j'ai acheté hier en blanc en fait. C'est ce modèle-là en beige dont je vous parlais dans les précédentes vidéos. Et alors mon haut, je l'avais acheté chez Naked. De quoi? Ça? En beige. Va aller chercher chez Uniqlo, ils sont très bien. Et ils coûtent pas cher, ils coûtent rien. Tu iras pour moi parce que je suis pas une bruxelloise moi. Tamam, gideyim. Mes lunettes c'est des Chimie. Ça c'est des boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Amazon. Mais je vous avoue que la qualité est pas ouf parce qu'elle tombe toujours de mon oreille. Donc il faut que j'achète. Il faut juste que je te serre le truc. T'as rien à serrer, c'est derrière. Ici. Non, Ah, les donc, boucles d'oreilles. En fait, tu dois m'acheter du Alton Ah et tu Ouais, vois vas-y. les lunettes qu'on a été chercher chez Yves Saint Laurent. chez Yves Saint Laurent. Oui. J'ai été chez un opticien, il veut pas me les serrer Pourquoi? parce qu'il me dit que c'est pas à eux de faire ça et que si jamais ils cassent, il prend pas la responsabilité. Faut le chier, c'est un endroit direct.
J'ai trouvé une adresse qui a l'air trop bien et ils n'utilisent pas de sucre raffiné. Regardez. Genre c'est vraiment trop bien. Donc on va essayer de Moi, tester. je veux au matcha. Oh le matcha il a Je l'air veux bon. choco pistache. Je veux caramel. Et... Tu sais quoi, viens, on prend un truc et on partage. On mord dedans, genre on partage. Ouais, ça va. Ok. On prend matcha, On prend coco pistache. coco pistache, Caramel. caramel, mais c'est salé, hein, caramel salé. Hein. Tamam. T'aimes bien toi? Evet. Moi j'aime pas, mais ok. Et on prend un tiramisu. Hepsinden al. Vérifie s'il y a pas Sen ne d'alcool istiyorsun? là-dedans. Alors, montre ce qu'on a pris. Donc on a acheté. Elle a déjà attaqué. On a acheté chez Su, donc les trucs sont en sucre. On a pris tiramisu, matcha et pistache. Oha. Çok güzel. Oha. Allez, un petit bout. C'est ça, chacun yiyeceğim. Şurada ha. Betty si tu veux racheter. Ouais. Putain, je vais devoir flouter encore le truc derrière. J'espère qu'on nous entend dans la vidéo. Bah, j'espère. Sinon, tu feras un doublage. Tu feras un doublage. Alors, verdict, moins bon que l'autre. Ouais, parce qu'elle a pas réagi de la même manière, Béthune. C'est moins sucré. Moins fort. Moins fort. Parce qu'il n'y a pas de chocolat. C'est vrai. On sent pas le chocolat noir bien. C'est marrant. L'aspect, je sais pas c'est quoi. On dirait genre du masquin, mais. Et le dernier, c'est tiramisu. Et heureusement qu'on n'a pas pris plus que ça. Parce que c'est quand même très lourd. Heureusement que je suis là pour calmer les ardeurs. Parce que Béthune a ça et de 20. Elle va prendre ça. On a choisi 8. Par contre, ça me donne pas envie. Oui, c'est parce que ça fait du café en fait. C'est pas Mais pour moi. goûte quand même. Goûte, allez. Mais non, prends un petit bout. Tu sais quoi, toi t'as aimé fort celui-là, on ouvre un verre et termine l'autre. Et tu lui vas manger le tiramisu. Allez, Et donc ça c'est de chez Su. Aussi bon, c'est mais c'est très bon. poursuivre en anglais. Allez, ciao. On est chez De Bayonor, je crois que ça se dit comme ça, le magasin à Rotterdam, où il y a plein de belles marques, etc. J'ai des traces de mon maquillage. Et eux, ils m'ont lâché, ils m'ont abandonné. Donc je vais aller faire les magasins toute seule. Je vais juste regarder toute seule. Il y a des très belles choses et il y a toutes les marques qu'on n'a pas en Belgique aussi présentées, etc. en boutique. Je vous montre un petit peu. İyi mi keyfiniz? İyi misiniz? Biraz sesimizi atalım mı bu konserde? O da benim gibi gözüm kara benim. Senserim beni dolu verene. Bu aşk bizi yola getirir.
Hello! En vrai, la journée elle a déjà commencé depuis très longtemps. On est le lendemain du concert. J'ai dormi 5 heures ma nuit parce qu'on était à 2 heures dans notre lit hier nuit. Et j'ai dû me réveiller à 7 heures du matin pour partir à un shooting aujourd'hui. Je vous raconte même pas mon état. Je peux m'endormir à tout moment si vous me donnez un coussin et une couverture. Je voulais vous faire un haul surtout de ce que j'avais acheté hier à Rotterdam puisqu'on a fait un petit peu les boutiques. Chez Douglas du coup, on est quand même parti prendre quelques trucs. Avant que je vous fasse le haul de Rotterdam, j'ai également aussi reçu encore 2 autres colis de mon cheminement vers ma trousse de maquillage de rêve. Le brush Hourglass, mais celui-ci c'est pour étaler le fond de teint. Donc j'en ai 4 maintenant en tout, je suis trop contente. Et alors j'ai le blush de chez Yves Saint Laurent, il est magnifique, c'est vraiment un bijou. Et alors je vous montre à l'intérieur, il est irisé. C'est celui que j'ai essayé chez ici par XL quand j'avais été testée. La teinte 93. Si jamais vous êtes intéressé. Elle est très belle, elle est irisée, donc elle est un peu glowy, j'aime beaucoup. Blush liquide, j'ai pris celui-ci de chez Armani, il était très bien. Pour les peaux acnéiques, c'est pas ce qui est le mieux apparemment. Bon, ça je l'ai vu après quand chez ici Paris XL, elle m'a maquillée avec la poudre de chez Yves Saint Laurent. Mais je trouvais qu'il rendait quand même très très bien celui-ci. Et puis le but c'est pas d'avoir une peau acnéique toute sa vie, donc je me suis dit vas-y, il a investi quand même dans celui-ci. La couleur est très belle, j'ai pris la couleur 62 pour celui-ci et l'applicateur on dirait un petit gloss, c'est trop mignon. Alors ici j'ai aussi pris le numéro 22M, c'est le High Tint, c'est très très facile à appliquer. En fait c'est pareil un applicateur comme un gloss et c'est une couleur pour votre fard à paupières. En vrai moi je me maquille pas très souvent les yeux et je voulais quelque chose que je puisse mettre au quotidien mais qui est modulable pour que quand je parte dans un mariage je puisse en mettre un petit peu plus et que ce soit un petit peu plus foncé. Donc cette teinte elle est magnifique, ça fait partie aussi des high tints mais des teintes qui sont plus... Je suis vraiment KO, même parler j'ai du mal. Ah, par contre je me plains pas, hein. C'était vraiment trop bien et je suis reconnaissante, je vais travailler le week-end etc. mais c'est fatigant, il faut qu'on se le dise. Ensuite chez Douglas, on a acheté les patchs pour les yeux de chez Pixi. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Apparemment ils sont géniaux. Enfin à chaque fois j'en ai entendu que du bien. Donc honnêtement on va tester, on va voir ce que ça donne. Et avec la fatigue, ça va être très 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 facile de voir si ça fonctionne ou pas. Ensuite j'ai repris un... Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il va faire le jardin. Bon voilà, il a fait la maison, maintenant il va faire le jardin. C'est dans des moments comme ça qu'on retombe amoureuse de son mari. Alors, ça c'est l'éponge, hein, comme vous le voyez, de la marque Douglas. Je vous avoue que j'ai jamais testé, mais d'habitude j'achetais ceux de chez Primark. Donc ça peut pas être moins bien, je suppose. Sinon ceux de chez H&M aussi, je les utilisais. Et alors je me suis acheté un masque hydratant parce que j'ai la peau qui est pour le moment un petit peu déshydratée. Vous connaissez mon amour pour les vêtements en lin un peu amples, voilà, facile à porter, très confortable, surtout pour l'été quand on veut être couverte mais respirer. Et ben j'ai été chercher le fameux pantalon chez Uniqlo, resserré à la taille, je peux le resserrer comme je veux. Et comme vous le voyez, il est un peu large. Avec voilà, des jambes larges, donc très joli. Et j'ai vraiment les chemises en lin, c'est ma passion. J'en ai de toutes les couleurs. J'ai une kaki, j'ai une bleue, j'ai une blanche, j'ai une beige, j'ai une noire. Et j'ai acheté un ensemble de chez Uniqlo, toujours. Et alors l'ensemble, c'est vraiment un ensemble d'intérieur. Vous voyez, le haut, c'est un peu un col retourné avec un petit V. Voilà, c'est un pull comme ça, classique. Et alors, en dessous, c'est un espèce de pantalon training pour la maison. Mais je vous avoue, quand je l'ai essayé, il est tellement classe. C'est clairement le genre de choses que je peux porter avec un petit top blanc en dessous. Vous voyez, c'est un peu pas de def. Et la matière est hyper douce, hyper agréable pour rester à la maison. Voilà, c'est le genre de choses que je peux porter clairement pour aller faire une course ou sortir dehors. Parce que ça fait training, mais ça fait training habillé. Ça fait pas non plus, voilà, training pilou-pilou ou pyjama à la maison. Hi everyone, bienvenue dans cette nouvelle journée. Je ne vous ai pas pris hier avec moi parce que simplement je suis partie au Pilates et puis j'ai édité mes photos, j'ai rien fait de spécial.
Aujourd'hui on est mardi, normalement vous recevrez cette vidéo demain parce que je compte la monter et la publier demain. Mais aujourd'hui je suis partie faire mon petit sport, donc pas au pilates mais à la salle. Ça fait une semaine que j'ai repris le sport là. Vraiment ça me fait du bien, je le ressens sur mon corps etc. Et au niveau de mon sommeil, mes compléments font aussi beaucoup de bien. D'ailleurs je pense que je vais vous tourner une vidéo What I eat in a day sur une journée complète pour vous montrer un petit peu les habitudes que j'ai mises en place parce que ça me fait vraiment du bien et si vous pouvez en bénéficier franchement c'est top. Je voulais vous montrer les petites choses que j'ai reçues de chez Etam. Donc j'ai fait une commande de pyjamas 100% en soie. Dans les magasins de sous-vêtements, dans les magasins de pyjamas etc, ils proposent toujours des pyjamas qui ressemblent à de la soie mais qui ne le sont pas forcément. Et ici c'est vraiment une collection qui est 100% soie, donc évidemment c'est plus cher mais c'est beaucoup plus quali. Donc dans un premier temps j'ai pris cet ensemble qui était soldé. Il n'y a pas le bas, je vous montre pas le bas mais c'est exactement la même chose. En fait c'est simplement un petit top comme ça avec les bords en dentelle. La dentelle est très jolie et c'est 100% soie et donc il y a le petit shorty qui va avec. C'est bien parce qu'avec cette collection-ci ce qu'on peut faire aussi c'est matcher les différentes pièces ensemble puisque au final c'est de la soie. J'ai pris à chaque fois des différentes couleurs. J'avais également pris la nuisette noire toute simple, ça je l'ai déjà. Je l'avais acheté il y a quelques temps. Et alors j'ai pris aussi un ensemble pantalon avec le haut. Attendez, je vais vous montrer. Vraiment magnifique. Donc voilà, on a le pantalon tout simple. Vous voyez hein, déjà la matière à l'écran. Vraiment très joli, très à l'aise. Et alors au-dessus, c'est genre une petite chemise avec les manches courtes. Attendez, je vais vous montrer. Je vais la défaire. Vous voyez, style petite chemise avec les manches courtes. On a les petits boutons comme ceci juste devant. Et en fait sur le côté il y a comme une petite fente, vous voyez juste là. Et du coup si vous levez les bras, enfin vraiment on voit un petit peu votre ventre parce qu'il est quand même assez court. Mais en tout cas c'est très joli, j'ai pris tout en taille S. C'est en général la marque, enfin c'est la taille que je porte en général pour mes pyjamas etc. Et voilà, si vous hésitez entre deux tailles par contre, n'hésitez pas à prendre la taille au-dessus parce que c'est quand même relativement petit, sa taille relativement petit. Je voulais aussi vous montrer ce que j'ai sur moi. Je vous ai fait le unboxing je pense dans la vidéo précédente puisque c'est ce que j'ai acheté à Rotterdam. Ceci. En fait là je viens de le faire sécher, du coup vous voyez les deux petits trucs là. J'ai trop tiré dessus mais je pense qu'il va se détendre, il va se faire hein, à force de... Et je trouve ça très joli parce que en vrai ça fait beaucoup plus habillé que simplement un bête pyjama que vous voulez porter. Et si j'ai... en l'occurrence aujourd'hui on a des petites choses à aller faire en ville juste après. Ça me permet de ne pas devoir totalement m'habiller, je peux rester comme ça et c'est hyper présentable. Il y a des blancs, il y a des kakis, il y a des gris. Je voulais vous parler d'autre chose également. Je vais faire mon petit matcha. Et je voulais vous montrer le matcha que j'utilise et parce qu'on me pose souvent la question, mais également le lait que j'utilise pour mon matcha. Donc il faut savoir que là je suis en train de faire mon régime 100% sans sucre et... dans tous les laits barista que vous pouvez retrouver dans tous les cafés à Bruxelles qui proposent du matcha, qui sont délicieux, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a du sucre ajouté dedans et il y a aussi beaucoup d'huile et de graisses végétales qui sont très mauvaises au même titre que le sucre pour la santé. Et malheureusement c'est ça qui permet de faire une belle mousse, c'est ça qui permet d'avoir un très bon goût, notamment avec le matcha, surtout quand le matcha n'est pas de très bonne qualité. Et même si vous prenez un matcha dans un café n'importe lequel, s'ils ont ajouté le lait barista coco ou le lait barista avoine, peu importe ce que vous buvez, ça va toujours être meilleur parce que c'est bourré de sucre. Donc moi ce que j'utilise en l'occurrence c'est... Mais pour vous faire un topo, il y a de l'eau, il y a de l'amande, amidon de manioc, arôme naturel d'amande, farine de graines de caroube et du sel marin. Ça va en vrai. En vrai ça va parce que quand vous regardez des marques, bon ici c'est la marque Carrefour Bio, pas de sucre, et cette marque-ci propose le lait de riz. Il est incroyable, franchement le lait de riz sans sucre. Mais vu que c'est du riz et que c'est sucré de manière naturelle, c'est hyper bon avec le matcha. C'est la première fois que je goûtais et j'ai trouvé ça mais délicieux. Donc j'en ai pris 3 en fait. J'ai pris le lait de coco que je prenais d'habitude, c'est sans sucre. J'ai pris celui-ci au lait d'amande, c'est la même gamme. Et puis après j'ai pris celui au lait de riz. Donc c'est la même, c'est juste 3 couleurs différentes. Je suis désolée par contre, je sais que Carrefour on est censé boycott je crois. Mais en vrai c'est ce que j'ai trouvé sur le marché qui correspond le plus à mes besoins. Donc voilà,
J'essaie de faire mes courses ailleurs, chez Deleuze, chez Colruyt, chez Aldi la plupart du temps, mais vraiment, même chez Aldi, même chez Deleuze, j'essaie de regarder s'il n'y avait pas. Et il n'y a pas, en fait, je retourne. À chaque fois dans le magasin, si vous voyez une fille qui est comme ça en train de lire, c'est moi cette fille, parce que vraiment, dans tous les magasins, je les retourne à chaque fois. Et c'est pareil aussi avec les wraps. Vous voyez les wraps, à l'intérieur il y a du mono et diglycéride d'acide gras qui est du porc, voilà, pour les musulmans comme ça, vous le savez. Quand vous avez des desserts avec du mono et du diglycéride d'acide gras, quand vous avez des wraps avec du mono et diglycéride d'acide gras dedans, en fait c'est du porc. J'ai été tester le matcha de chez Virginia, et en fait eux ils utilisent le matcha de chez Mira. Et Mira, donc la fondatrice, est de Bruxelles, et donc elle avait donné un petit peu son matcha à ma belle-sœur, parce que la fondatrice connaît ma belle-sœur, et ma belle-sœur qui n'aime pas le matcha m'a dit écoute viens chercher la canette, parce que moi de base le matcha j'aime pas, enfin pas de base mais j'ai goûté le matcha et j'ai pas aimé, donc viens la chercher, toi tu la bois parce que je sais que tu aimes le matcha. Donc j'ai été la chercher. Incroyable les gars, vraiment incroyable. Vous savez que moi j'utilisais le matcha de chez Milia Matcha, donc celui aromatisé à la vanille. C'est avec celui-là que j'ai commencé à faire mes matchas maison, parce que quand il est aromatisé à la vanille il est beaucoup plus doux je trouve. Que n'importe quel autre matcha. J'ai testé également celui à la fraise qui est très bon, mais là c'est le cérémonie et je le trouve délicieux. Je sais pas, vraiment à choisir maintenant. Après j'ai pas testé le cérémonie de chez Milia, mais même au niveau de la mousse, celui-ci mousse beaucoup mieux. D'ailleurs elle avait fait un test dans sa story et effectivement moi quand j'ai testé, celui-ci mousse beaucoup mieux. Je sais aussi qu'il y a la marque Noka, je crois, de la youtubeuse Stell, si je me trompe pas. Celui-là, il a l'air pas mal aussi, elle a aussi parfois des goûts et tout. En tout cas, il m'intrigue. Donc si j'ai l'occasion de tester une fois, je le ferai. Mais honnêtement, là, je suis sur le Mira et j'adore. Donc si vous avez envie de boire du bon matcha, c'est Mira ou Milia du coup. Mais bon, si vous êtes de Bruxelles et que vous avez envie de donner de la force à une fille qui vient de lancer sa boîte, n'hésitez pas. Et voilà, c'est tout. Écoutez, j'ai un shooting à rendre puisqu'on est parti faire un shooting samedi. Je sais pas si j'ai pris la caméra pour vous expliquer d'ailleurs. Mais samedi, j'ai été faire un shooting, ça s'est très bien passé. C'était un couple qui avait déjà fait ses fiançailles avec moi. Donc là, c'était leur mariage civil. J'étais trop contente de refaire le shoot avec eux. Ils étaient trop beaux. Et voilà, je vais aller continuer un petit peu mes photos pour pouvoir les livrer. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire sur cette vidéo si ça vous a plu. Gros bisous!